السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بالجميع في هذا الفيديو. إن شاء الله سوف نصحح الامتحان الجوي الموحد لنهاية شهادة الثانوي الإعدادي دورة يونيو 2018 الخاص بالسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي علوم الحياة والأرض. إذا هذا الامتحان يخص جهة مراكش آسفي. إذا سنصحح الجزء الأول في المكون الأول la restitution des connaissances. On va correcter les exercices. Par exemple, l'exercice 1, mettez un titre et des noms convenables pour les numéros de schéma à côté sur deux points. Ça y est. Par exemple, on a six noms. Donc là, 1 et 2 et 3 et 4 et 6 et 6 et 5 et 6. Et par suite, on va donner le set de titres. Et on va répondre par vrai ou faux devant les suggestions des tableaux ci-dessous en plaçant une croix dans la case convenable sur deux points aussi. On a quatre phrases. La première phrase, le tissu musculaire est constitué de cellules multinoyaux de fibres nerveuses et de capillaires sanguins. L'élasticité des muscles squelettiques extraits et les métaux. C'est pendant la contraction musculaire, l'acétylcholine est libérée par les fibres musculaires. Et la dernière, dès la plaque motrice, est une zone de contact entre deux neurones. Donc on va parler sur 1. Donc mettez un titre et des noms convenables pour les numéros du schéma à côté. Donc on a six noms. Donc la première c'est quoi? C'est la racine postérieure, yani al-jidr al-khalfi. Et 2, c'est la racine antérieure, il y a al-jidr al-amam. Donc 3, on a la substance grise, yani al-madda al-ramadiya. Et 4, c'est la substance blanche, c'est-à-dire al-madda al-bayda. 5, c'est le nerf rachidien, al-asab sisai. 6, c'est le ganglion spinal, donc l'aqda al-shawkiya. Donc comme titre, c'est un descending curve transversal de la moelle épinière. Donc c'est très simple. Donc répondre par vrai ou faux devant les propositions suivantes. Donc A, le tissu musculaire constitué du cilié noyau de fibres nerveuses et des capillaires. Donc c'est vrai. L'élasticité des muscles squelettiques serait limitée. Oui. Pendant la contraction musculaire, l'acétylcholine est libérée par les fibres musculaires. Non. Donc, elle est libérée par les fibres nerveuses. Donc, dès la plaque motrice, une zone de contact entre deux neurones, c'est fond entre une fibre nerveuse et des fibres musculaires. Donc, maintenant, on passe à 3. Donner une définition des éléments suivants, la vaccination, la sérothérapie, et c'était deux exemples d'allergènes. Et 4, relier par une flèche les éléments du groupe A à ce qui lui convient de le groupe B. Donc le groupe A, on a les phagocytes, l'inflammation, le virus et l'antigène. Dans le groupe B, on a les micro-organismes qui se multiplient obligatoirement dans les cellules vivantes. Cellules immunitaires qui attaquent tous les types d'antigènes, réponse immunitaire normale non spécifique et un élément non soit qui provoque une réponse immunitaire. Donc, on va donner la définition de la vaccination, la sérothérapie, donner des exemples d'allergènes, المؤرجات. المؤرجات ce sont des substances qui attirent l'allergie, الحساسية. Donc, on va voir la correction par suite. Donc, la question A, donner une définition des éléments suivants. La première, c'est la vaccination. On va commencer par la vaccination. Donc, شنو هو التلقيح؟ Donc la vaccination est une immunisation préventive active et durable car il stimule le système immunitaire pour effectuer lui-même une réponse immunitaire première vis-à-vis des vaccins et une réponse immunitaire plus efficace vis-à-vis de l'antigène normal. La sérothérapie, c'est l'injection d'un sérum
provenant d'un être vivant qui a été vacciné contre une maladie infectieuse contenant les anticorps prêts. C'était deux exemples d'allergènes. On a des graines de pollen et on a les poils par exemple des chats. Reliés par une flèche, le groupe A par le groupe B. Les phagocytes, ce sont des cellules immunitaires qui attaquent tous les types d'antigènes. L'inflammation, c'est une réponse immunitaire normale, non spécifique. Elle est caractérisée par quatre symptômes: la rougeur, l'inflammation, la rougeur, le gonflement, l'augmentation de la température, etc. Les virus, ce sont des micro-organismes qui se multiplient obligatoirement dans les cellules vivantes, et l'antigène, c'est un élément non soi qui provoque une réponse immunitaire. Donc, nous avons terminé cette vidéo. Merci pour votre attention. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح في المسيرة الدراسية ديالكم. إلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله. تحياتي.